Hey tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et c'est pour parler des différences entre le collège et le lycée. C'est parti! Alors la première différence qu'il y a entre le collège et le lycée, je dirais, c'est l'établissement. Donc le milieu où vous êtes, ça va changer. Si vous venez d'un petit collège et que vous arrivez dans un grand lycée, ça va changer pour vous. Donc c'est vraiment la première différence qu'on regarde, enfin qu'on voit dès qu'on arrive au lycée. Après ça, moi j'ai trouvé ça plutôt cool, hein, personnellement j'adore le changement, j'aime bien quand c'est un peu le bordel comme ça, qu'on sait pas où est-ce qu'on va, etc. Oui, je passe pour une grosse folle, mais c'est pas grave. Et voilà, donc c'est ça qui change dès la première fois que vous allez au lycée, vous allez vous dire je vais où? Je suis paumée les gars. Donc c'est vraiment l'établissement qui change, mais encore une fois ça dépend de si vous étiez dans un collège plus ou moins grand et si vous arrivez dans un lycée plus ou moins grand. Enfin bref, ce n'est pas la différence la plus importante au lycée, donc on va passer à la suivante, qui sont les emplois du temps. Alors les emplois du temps, on dit souvent qu'au lycée, ils sont plus chargés et plus lourds, je sais pas comment on dit, pourquoi pas. Alors moi je les ai pas trouvés plus lourds parce qu'en fait au collège je commençais toujours à 8h et je finissais tous les jours à 16h30. Mais c'est vrai que pour les personnes qui viennent d'un collège où ils commençaient à 9h, où ils finissaient à 13h, les journées peuvent paraître longues parce que moi je sais qu'en seconde je commence tous les jours à 8h et je finis selon les jours entre 16h et 17h. Donc du coup c'est vrai que ça peut faire long pour certains, mais cependant entre midi et 2 on a quand même entre 2 et 3 heures pour manger. Donc vous voyez que même les emplois du temps sont assez équilibrés et que voilà. Donc du coup les emplois du temps sont certes un peu plus lourds mais après on s'y fait, enfin voilà, on s'y fait quoi. Ensuite, les libertés, on dit aussi souvent qu'au lycée on a plus de liberté. Alors c'est en partie vrai parce qu'au lycée on n'a pas besoin en fait de justifier tous nos actes, pardon. C'est-à-dire que si on veut pas manger à la cantine ce jour-là, on n'a pas besoin de faire un mot pour dire aujourd'hui, tel jour, je ne mangerai pas à la cantine, veuillez laisser ma fille Maud sortir de l'établissement. Enfin, on n'a pas besoin de faire tout ça pour manger dehors au snack. Du coup, vous rentrez, vous sortez, vous faites ce que vous voulez, c'est un peu Bagdad, hein, mais bon. Voilà, au lycée, vous avez plus de liberté, vous pouvez rentrer et sortir de l'établissement plus facilement qu'au collège, sans besoin de justification. Les seuls justificatifs qu'ils vont vous demander, c'est pour les absences et pour les retards. En tout cas, dans mon lycée, ça fonctionne comme ça. Après, si vous passez dans un lycée privé, vous aurez peut-être pas autant de facilité que j'ai à sortir et à rentrer du lycée. Voilà, étant donné que le mien est un établissement public. La mentalité change aussi. Alors ça c'est pas tout à fait vrai parce qu'on dit beaucoup oui les gens sont plus matures, oui les gens sont plus ouverts d'esprit. Ça dépend de toutes les personnes les gars, hein, je vais vous dire, il y a des gens très intelligents et très ouverts d'esprit comme il y a des gens très bêtes et pas très intelligents quoi, hein, pas très gentils et qui peuvent vous faire un peu chier. Voilà. Moi ça a pas été trop mon cas, on m'a pas trop embêté cette année, hein, même pas du tout en fait. Voilà, donc après la maturité ça dépend vraiment de ça dépend vraiment de la fréquentation de votre établissement. Voilà. Ensuite, on va passer au travail qui est une partie un peu plus lourde de la vidéo. Étant donné que le travail du lycée change énormément. En fait, pour résumer en un seul mot, les profs au lycée ne vont pas être là à vous rabâcher les mêmes choses et à vous botter les fesses pour que vous travaillez. C'est-à-dire qu'ils vont être là simplement pour vous dire le cours, vous expliquer éventuellement si vous n'avez pas compris, vous faire des contrôles, vous noter, vous observer. Mais ils vont pas être là en fait à vous dire travaille, apprends ta leçon, je vais t'interroger. Voilà, ils vont pas être là à vous dire t'as intérêt à travailler sinon t'auras une mauvaise note en fait. C'est si tu travailles tant mieux, si tu travailles pas tant pis. Donc du coup c'est vrai que c'est ça au lycée qui change, c'est-à-dire qu'on a acquis une certaine autonomie du fait que les profs sont plus là à nous dire ce qu'on doit faire, où et comment en fait. Enfin bref, et donc du coup c'est généralement pour ça que les notes elles baissent au lycée, c'est que les élèves ont beaucoup moins de pression. Donc du coup on relâche la pression et on a des résultats un peu moins valorisants, donc qui sont plus bas et plus faibles parce qu'on n'a plus cette autorité là et on n'a plus les profs qui sont là à nous pousser et à nous dire t'as intérêt à avoir une bonne note, t'as intérêt à avoir une bonne note. Et puis surtout qu'au lycée vous avez plus, vous savez, les petites interrogations sur 10 qui peuvent vous rattraper bien la moyenne. Enfin, je sais que nous, on a un prof d'histoire qui est bien, et du coup il nous fait des petites interrogations sur le cours où ça nous permet d'augmenter la moyenne, mais vous avez plus ça quoi, je veux dire, en mathématiques, elle va plus vous faire de contrôle sur le cours quoi, hein, c'est fini, c'est fini. Donc, c'est ça qui peut changer. Au niveau des devoirs, moi je sais que ça va pas trop changer au niveau du collège et du lycée.
Après ça vraiment ça dépend aussi des profs, hein. Je vais pas vous dire qu'on a plus de devoirs au lycée qu'au collège, tout dépend de vos professeurs, voilà quoi, tout dépend de vos professeurs. Et donc pour revenir à l'organisation au lycée, donc elle est différente qu'au collège parce que forcément on n'a plus on n'a plus de fournitures, on n'a plus de liste de fournitures scolaires à respecter. C'est-à-dire que nous en seconde on avait une liste de fournitures scolaires, mais en fait qu'on la respectait ou non c'était pareil, les profs ils s'en foutaient, qu'on prenne un trier, un classeur, ils s'en foutaient. Après ça va dépendre aussi de vos profs. Moi je sais que j'ai ma prof d'SES qui nous a demandé de prendre un classeur, mais sinon dans toute autre matière on peut prendre ce qu'on veut. Voilà, donc ça après c'est à vous de vous organiser. Je vous ferai peut-être une vidéo sur l'organisation au lycée, sur la mienne et sur celle que je recommande parce que la mienne n'est pas forcément la meilleure. Mes amis comprendront pourquoi. Donc voilà, mais après c'est tout au niveau du changement au lycée. J'espère avoir tout évoqué et vous avoir éclairé le plus possible sur cet environnement. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je vous y répondrai en détail, avec précision. Voilà, d'autres infos seront sûrement dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à faire un petit tour. Je vous fais des bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo.